Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube, tuto vélo, voilà Mika. Alors aujourd'hui je vais juste vous montrer mon atelier et les vélos sur lesquels on va travailler. Et c'est parti. Alors les gens, on se retrouve au niveau de l'atelier. Alors ma chaise pour pouvoir m'asseoir, voilà. Les deux poubelles, une ici pour... c'est quoi déjà? Une ici, donc oui, pour les chiffons totalement usagés, parce qu'on va en utiliser pas mal. Ici, toute la ferraille, et etc., etc. Donc là, un jean qui permet de pouvoir s'essuyer et tout. J'ai laissé tomber les manches au cas où, tu vois, si j'étais trop loin, pour pouvoir l'attraper et tac. Ici, donc là, déjà l'établi, voilà, en lui-même, tac, voilà, l'établi. Ensuite, là, vous avez la caisse pour les nouvelles pièces. En ce moment, je suis en train de monter un lapierre technique light, voilà, avec cadre renforcé et tout. Bref, je vous ferai une vidéo dessus, voilà. Là, ici, on a donc la première partie avec tout ce qui est des scotch. Là, voilà, pour les fonds de jante. Donc ici, vous avez les papiers ponce. Ici, vous avez des pièces. Ici, des clés à laine. Ensuite, on va passer ici donc l'établi principal avec donc les deux planches. Donc évidemment tout ça c'est du fait maison. Donc ici c'est les outils à peu près spécifiques au vélo, voilà, les outils standards mais qui sont aussi utilisés dans les vélos. Ici vous avez les très chers liquides, donc tout ce qui est graisse en pâte aussi, lubrifiant et dégraissant. Les trois graisses type dans le vélo. Là vous avez une toute nouvelle clé dynamométrique. Dans ce tiroir là on a encore quelques outils avec une chaîne, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Ici, donc, on a tout ce qui est des gaines et des câbles. Donc, tout ce qui est accessoires vélo, c'est-à-dire gaines, câbles et tout ce que je vais vous montrer qu'il y a là-dedans, sont juste de la récupération. Alors, donc, maintenant, on passe ici. Donc, ici, on a tout ce qui est de la transmission, il me semble. Avec, ici, donc, tout ce qui est des dérailleurs, avant-arrière. Ici aussi, on a de la transmission avec donc des manettes de vitesse avant-arrière, des leviers de frein. On a ici freins à patins, de l'éclairage et plein d'autres choses. Je sais pas ce que vous en foutez un peu. Ici, on a deux fourches et des guidons. Et là, donc, les pots qui sont là, mais pleins. Avec donc des pièces. Donc, je récupère les pots pour mettre des pièces dedans et tout. Et donc, ça, c'est un truc pour mettre un panier, je crois. Bref, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Ici, donc, bon, c'est encore un petit peu à revoir. Donc, les tapis de sol, voilà, pour éviter que les pièces, quand elles tombent, se fassent trop mal. Ici, donc, mon nouveau trépied que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est à ça que ça va servir, hein. Donc, bon, il y a pas mal de fonctionnalités dessus. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos et tout. Maintenant, je vais vous montrer les deux vélos sur lesquels nous allons pratiquer. Donc, tout d'abord, celui-ci, un Rock Rider 520 ST. Donc, un VTT semi-rigide. Donc, semi-rigide qui n'a pas de suspension à l'arrière, mais qui en a une à l'avant. Tout comme le Dirt ici, que je vais vous parler après. Donc, équipé en transmission Between et SRAM. Donc, levier de vitesse SRAM, dérailleur SRAM. Pédalier between et le reste between, c'est-à-dire cassette et chaîne. Alors équipé donc en 3 x 8 vitesses, en frein à disque mécanique et en pneu à l'avant Michelin, c'est le quoi déjà? Force X, et voilà. On passe maintenant sur le Dirt. Alors donc celui-là, c'est un Dirt Scott Voltage YZ. Non, c'est pas une moto, vous inquiétez pas. Donc celui-là sert à rouler des grandes bosses. Bref, vous cherchez Dirt Bike sur internet, VTT Dirt, voilà. Vous cherchez la Croix Falgarde, vous verrez le terrain de Dirt là-bas, il est une pépite. Donc équipé, non ça c'est pas un dérailleur, ok. Équipé en single speed. Alors single speed c'est quoi? Un plateau et une vitesse. Donc au niveau du guidon ici, il n'y a qu'un seul frein. Il n'y a pas de frein à l'avant, donc le frein à l'arrière, équipé en frein DH, hydraulique celui-là par contre. Donc il n'y a pas de manette de vitesse avant ni arrière, ni de frein avant. Avec un très cher guide de chaîne que vous avez ici, donc ce qui permet à ce que la chaîne quand elle bouge,
et soit recentré pour ne pas dérailler. Donc le guide chaîne, ou le tendeur de chaîne qu'on appelle aussi, vous voyez, si j'appuie, boum, la chaîne s'est détendue. Ça sert à vraiment tendre la chaîne un max. Équipé en pneus Michelin, en pneus Michelin Racer à l'avant, et pneus Michelin, bon, les standards hein, que vous trouvez à Decathlon, les Country, voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ces deux vélos pour pouvoir vous faire les vidéos? Donc tout simplement hein, parce que j'ai que ces deux vélos là. Déjà de un, mais de 2 aussi. Celui-là, ça vous fait voir aussi par rapport à la transmission et tout, voilà. Donc un VTT que à peu près tout le monde puisse avoir, et un Dirt ici parce que tout ce qui est un petit peu plus évolué encore sur de l'hydraulique, du single speed pour changer des pédaliers et tout. Bref, dites-moi aussi dans les commentaires si vous voudriez que je puisse faire une vidéo sur tous les termes techniques du vélo. Donc, c'est-à-dire manivelle, dérailleur, cassette et tout, si vous connaissez pas. Dites-moi dans les commentaires aussi par quoi vous voulez que je commence, parce que c'est bien beau de faire, hein, mais si ça vous sert pas, ça sert à rien. Donc, si vous voulez d'abord que je puisse vous apprendre comment on change une chambre à air, un pneu, un câble, comment régler son frein à tampon ou à disque. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je puisse faire une vidéo sur d'autres deux roues. Ça peut être bon, ou quatre hein, pour les skates, trottinettes et roller peut-être. Ça si je sais faire. D'abord je testerai sur mon propre roller si j'en ai un. Et ma devise les gens c'est très simple. Je ne fais que ce que je sais faire. N'hésitez pas à vous abonner pour me témoigner de votre soutien. Évidemment, ça ne vous coûte rien. Si vous voulez rien savoir dessus, n'activez pas la cloche. Mais vous pouvez toujours l'activer, c'est que du bénéfice pour vous. Alors moi je vous dis à plus et ciao.